qui ont bon pas marché, qui sont allés contrecarrer les autres Gabonais qui voulaient manifester pour l'injustice au Gabon. Donc, j'ai remarqué quelque chose concernant cette marche d'abord, cette rencontre du samedi 19 juillet. Euh, les Gabonais, ceux qui sont partis, je me demande si s'ils ont vraiment l'amour pour leur pays en fait, ou bien bon, ils défendent euh, une personne et non un État. Parce que je ne peux pas comprendre que après que le président euh, donne des déclarations comme il a tenu aux États-Unis concernant la suppression ou la suspension de la bourse des étudiants vivant aux États-Unis et au Canada, il y a une catégorie de Gabonais qui se retrouvent dans ça, c'est-à-dire qui sont des soutiens de M. Oligui, qui malheureusement aujourd'hui, après cette annonce, ils ne savent plus quoi dire, quoi faire. Ils sont certainement touchés par cette mesure. Mais il y a une catégorie de Gabonais, des soutiens de M. Oligui, vivant en France, qui malheureusement se sont levés pour aller soutenir les déclarations de M. Oligui. Et vous voyez déjà que déjà eux-mêmes, il n'y a plus même de la solidarité en fait. Il n'y a plus de la solidarité. Il y a d'autres qui pleurent du fait qu'ils n'auront plus de bourse aux États-Unis et au Canada. Il y a d'autres en France qui se sont heureux en disant que bon, comme nous sommes des soutiens de M. Oligui, cette mesure ne nous concerne pas. Donc on va chanter, on va acclamer. Maintenant, les Gabonais qui soutenaient M. Oligui ou qui soutiennent M. Oligui aux États-Unis, qui malheureusement sont dans cette situation de suspension de bourse, bon, vous voyez déjà la situation et la contradiction. Donc à ce niveau-là, il n'y a plus de solidarité, c'est-à-dire chacun soutient M. Oligui par ses intérêts. Mais le jour que les intérêts seront menacés, tous reviendront des activistes, ils reviendront des opposants vis-à-vis du régime. C'est d'abord la première remarque. Ensuite, la deuxième, c'est du fait qu'avec tout ce qu'on a vu pendant les élections présidentielles, tous les soutiens de M. Oligui, ben, c'était une déception samedi de voir quelques personnes, on pouvait même les compter, je ne sais même pas s'ils ont atteint le chiffre de 200 personnes. Non, 200 c'est trop, ils n'ont même pas atteint 40. C'est ce que j'ai dit, que je ne sais pas s'ils ont même atteint 200 non, personnes. 200 c'est trop, il faut dire même ils ont atteint, ils n'ont pas atteint même 40. D'accord. C'est-à-dire, la France, quand on compte des pays d'où les Gabonais, d'où la diaspora est forte, c'est en France. La France représente une forte diaspora dans le monde entier au niveau des du Gabon. Mais la France, qui est la mère de la diaspora, mais la France, cette marche, pour les soutiens de M. Oligui, parce qu'il y a d'autres qui disent que même si je ne fais pas de l'activisme, mais nous sommes des soutiens de M. Oligui, on n'a pas vu ces Gabonais-là se mobiliser. On n'a pas vu le Trocadéro rempli comme des autres nations qui défendent souvent les régimes tels que la Côte d'Ivoire, tels que le Sénégal. Mais c'était une honte qu'on a infligée à l'État gabonais, en fait. Donc, moi, je pense que pour les Gabonais qui voulaient aller défendre, l'état de droit au Gabon, et malheureusement, ils ont été exclus. Non, ne baissez pas les bras. Au contraire, vous avez été plus fort. Même si vous n'étiez pas nombreux, vous avez donné un message fort à la communauté internationale que nous sommes venus pour les droits de l'homme, nous sommes venus pour la libération, un état de droit, une justice impartiale. Mais il y a des brigands qui sont venus nous empêcher à décliner, à crier pour que les gens nous comprennent. Donc, on va continuer ce combat. Mais le souci, c'est que vous qui dites que tout va bien au Gabon, comme l'a dit une frangine là, je ne sais pas pourquoi vous êtes encore ici à l'étranger. Rentrez au Gabon simplement, abandonnez les privilèges que vous avez ici, allez retrouver votre pays, notre pays, travaillez pour le Gabon, la santé, l'éducation, l'emploi, allez-y. Laissez la France, vous n'êtes pas des Français. Vous n'êtes pas des Français, laissez les Français aux Français. Les Gabonais, retournez chez vous. Pour ceux qui estiment que le Gabon a changé depuis qu'on a arrivé à Ali-Bongo, retournez chez vous, ne faites plus les marches au Trocadéro, allez faire des marches à Libreville, au rond-point de la démocratie ou encore ailleurs, à l'intérieur du pays. Donc, c'est la France. Vous faites honte. Vous faites honte à la France. Même des autorités qu'on avait de l'estime. Donc, cette marche-là, c'était juste un message pour dire aux gens que, voilà, nous ne voulons pas, nous voulons que M. Oligui règne. Même quand il fait bien, même quand il fait mal, c'est son nom qui doit prospérer. Non, arrêtez. Ça me montre même le message que vous avez donné samedi, les gens ont compris que c'était des insultes, c'était l'injure à l'État gabonais. Vous n'aviez pas défendu les droits de l'homme que vous aviez défendus, vous aviez dénoncé lorsqu'Ali Bongo était au pouvoir. Même à l'époque d'Ali Bongo, si j'ai de bonne mémoire, hein, je ne sais pas si j'avais vu une seule marche des soutiens d'Ali Bongo au Trocadéro, je ne pense pas. Peut-être ça existe, mais moi je n'avais jamais vu ça.
Donc, c'est vraiment du n'importe Le soutien quoi. d'Ali Bongo, il y avait les gars, là, on avait fait la même chose. Comment il s'appelle? Le général de Mapan. Ils étaient Ils venus. avaient fait un Ils sitting. n'avaient pas une marche, ils faisaient une balade, tu vois. Voilà. Ils avaient fait un sitting comme ils ont fait là. En tout Vraiment, cas, le 9 pour août. finir, ok, je vais Attendez, finir le en 9 août, le 9 du mois prochain, voilà, Mm. il y a une marche à Paris. Donc, toutes les personnes qui sont en France ou en Angleterre ou partout, vous prenez le train, vous venez le 9 à Paris. Voilà. On va remplir le Trocadéro pour demander la destitution de Lingema et l'état de droit dans notre pays. Voilà. D'accord. Bon, je vais Voilà, finir, finissez, monsieur Guéma. Le Phoenix, attends, je vais finir en disant Allez-y, ceci. finissez, allez-y. Ok, c'est un message que je donne aux Gabonais, j'interpelle les Gabonais qui sont au Gabon, plus précisément à Libreville et à l'intérieur du pays. Les élections législatives, c'est dans quelques mois là, hein, je peux dire dans un mois et demi. Vous avez vu, on vous prend comme des moutons. C'est là qui vous dirige, c'est là qui vous gouverne aujourd'hui, ils vous prennent comme des moutons. Les élections présidentielles, vous avez voté dans, par exemple, je prends un exemple, si je suis au 2e arrondissement, j'ai voté là-bas. Mais comme il s'agit déjà des élections législatives, comme j'ai un parent qui veut être député, qui est au compte de M. Oligui, je vais quitter mon arrondissement, si je suis peut-être de Bitam, je vais aller à Bitam pour aller voter mon parent qui est dans les bâtisseurs. Vous voyez comment vous fonctionnez et c'est comme ça qu'ils sont en train de vous faire. À quel moment vous allez prendre vos responsabilités? Et voilà pourquoi le Gabon ne va jamais changer, parce que chacun essaie de chercher son intérêt, l'intérêt de son parent. Parce que mon parent est nommé, je dois aller voter mon parent. Arrêtons ça. Vous n'êtes pas les moutons, vous êtes quand même des humains, vous êtes des personnes conscientes. Restez responsables, soyez responsables, les amis. Ce que vous êtes en train de faire là, ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Arrêtez ces pratiques-là. Vous avez grandi donc depuis des années, ça n'a pas changé. Ce n'est pas à cause d'un vote qu'on va t'acheter. Que tu vas perdre toute ta vie. Le vote, c'est un jour. Tu vas aller donner la voix à quelqu'un pendant un jour. Et lui va faire 5 ans. Il va te mettre dans une pauvreté énorme. Tu vas encore attendre 5 ans pour que tu comprennes que ce que tu as fait n'était pas un bon choix. Donc arrêtez. Arrêtez de faire des choix qui ne fait pas avancer l'état de droit au Gabon. Donc, c'est ces messages que je voulais dire parce que dans les familles aujourd'hui, les gens sont en train de se battre pour aller changer de bureau de vote, pour aller changer de circonscription électorale et autres et tout cela. Donc, c'est un peu ça. Merci beaucoup, le Phoenix. Merci beaucoup. Monsieur Debas, qui t'a fait descendre? Tu es d'abord monté où d'abord? Tu dis comment t'as fait descendre? Tu as un problème de connexion, c'est de ma faute. Le 9 août 2025, il y aura une marche à Paris. Donc, les Gabonais qui sont... Vous donnez 200 €, vous donnez combien pour venir? Non, on ne regarde plus, papa. Tu nous donnes combien? Donc, il y aura une marche à Paris le 9. Et ceux qui sont en France, ceux qui sont en Angleterre, aux alentours, en Italie, préparez déjà vos bus et vos trains. Voilà, pour vous rendre à Paris le 9. Voilà. Est-ce qu'il y aura les 200 €? Mousse, laisse la femme, on n'est pas là pour rigoler. Aïe. Mais c'est important. Non, on n'a pas besoin de ça. Là, on parle maintenant des vraies choses, toi aussi. Donc, prenez déjà vos bus et vos trains, s'il vous plaît. Vous prenez déjà les tickets, vous gardez ça pour le 9. Et vous demandez aussi à vos tantes ou à vos frères ou à vos cousins qui sont à Paris de vous garder une petite place pour 2 jours, vu que la marche aura lieu un samedi 9. Non, Mousse, là, c'est la vérité. On ne va pas parler de 200, il faut quand même 200 €. Nous, on n'a pas l'argent. Tu as l'argent pour donner les gens là 200 €. Non. Moi, Mais si Sylvia a déjà payé. Mais Sylvia a payé, Sylvia vous a payé. Ah, donc, elle t'a envoyé ça, elle t'a fait le virement. C'est chez Princesse. Elle a fait la Princesse, c'est dans le PayPal de Denis. Princesse, tu as vu le virement de Sylvia. Ah non. Ah, non. tu fais pas la capture là, hein? Je n'ai jamais parlé avec elle. Oh. Ah, voilà. Oh. Les Gabonais, vraiment, c'est des champions. Voilà, des bases. Vas-y, Giovanni, après, c'est des bases. Je n'ai jamais parlé avec elle. Oh. Je suis partie à Londres là-bas, j'ai toqué. On m'a pas répondu. Je suis revenu chez moi tranquillement. Si tu as fait comme l'on dit, tu n'es pas rentré. Moi, je ne partais pas pour les mêmes raisons. Moi, je voulais donner raison aux Gabonais qui disaient que j'étais en intelligence avec elle. Eux, ils partaient avec le cogné, rien. Ils n'ont pas ouvert la porte. Je suis revenu chez moi. Oh. Ils sont méchants, ces bongos-là. Malik, tu es jaloux de mes dents. Pas les faire pour toi. La parole a des bases. Tapotez le like, partagez, prenez le petit cœur à côté de bon nom, vous envoyez l'objectif, s'il vous plaît. Attendez, je vais vous dire d'abord quelque chose. Est-ce que vous savez que
Donc, ceux qui, je viens de recevoir le message. Donc, ceux qui sont partis Oui. au Trocadéro là-bas, il y en a qui n'avaient même pas 50 € pour payer le billet de là où. Je connais. C'est là pourquoi? Il y en a qui n'avaient même pas 50 C'est les €. noms. Vous avez dit ça. Hein? C'est les noms. Yo, c'était les noms. Ah! Elle a déjà trop de problèmes comme ça. L'indice. Tu as les indices. Même si c'est pas le nom. L'indice, c'est pas le nom de quelqu'un. Oh. Maman du Kumbo. L'indice Moi, d'abord, j'ai pour ma gaspillé, gueule. que j'ai beaucoup les pleurs. Tu vois que c'est Non, moi mais qui- c'est l'indice, non. Est-ce que tu as le nom de quelqu'un? Non, pardon. Donc, il y a un là qui n'avait même pas le billet. Non. Parti de chez Il a lui. continué sur le métro. Attends d'abord. Comme Il d'habitude. Non, il n'a pas sorti le métro. Il n'avait pas le billet pour partir de chez lui pour Paris. Il a fait le tour des inbox des gens qui ont prêté moi 50 €, je vais vous rendre. Non. Je te jure. Est-ce qu'il a les 400 €, on devait Mais rembourser. quels seront servis à quoi alors, maman? Il est parti. Non, mais il est Bon, parti mais parce si- qu'il savait que c'est sur place. Ah, c'est sûr, pas son remettant, hein? Voilà, Voilà. donc Nous sur envoie ça place avant là-bas, Il allait il rembourser. donnait les 400 €. Mais il a pris la dette en disant que non, quand je vais revenir de là-bas, hein, je vais te rendre les 50 €. Maman, c'est quel indice? Il est revenu avec moins 15, avec moins 15 euros. Pardon. C'est pas un docteur. Il ne donnerait aucun indice, pardon. En tout cas, nous, on aura notre marche le 9. C'est un On docteur, ne sera c'est pas nous. acheté par qui que ce soit. On va prendre on va utiliser nos moyens. Là, il va rembourser comment? Il est revenu avec moins 15 euros. Vas-y. Qui va intervenir là? Prenez la parole. L'autre est descendu. De base, tu as fouillé. Peut-être c'est lui. Non, les bases, moi, tu vois ici, non. Je pense qu'il s'est trompé de truc. Il est là. Non, Christelle, elle ne montre jamais. D'abord, il faut savoir que nous, que vous qualifiez d'activistes de la faim, là, le jour où on est parti, le jour du vote, quand on est parti à la salle de vote là-bas, personne ne nous avait donné l'argent. Hein. Non seulement on était les plus frais, mais en même temps, on était les plus sereins. C'est-à-dire que eux, ils ont passé. Je vous jure que c'est incroyable. Qu'est-ce qui vous motive à supporter ce monsieur-là? Ils sont restés dans la salle de vote toute la journée sans manger, sans boire de l'eau. Le Phénix, c'est là, je ne mens pas. C'est la vérité. Toute la journée, ils sont restés là-bas sans boire, sans manger. Ils sont commencé à passer. Ils faisaient pitié. Pitié. C'est nous les activistes de la faim. Quand on est arrivé là-bas, il y a des choses que je ne peux même pas dire. En fait. Des affamés. Donc vous êtes même partis des choses, même sur les qui ne vous a pas donné l'argent. Donc vous n'aviez même pas 50 € pour payer à manger pour vous. Mais vous êtes des rigolos. Pareil, toutes les sorties que nous on fait, ces personnes, on ne nous sponsorise rien du tout. Dans notre faim, avec notre dignité, on a nos petits 50 € dans nos poches, on part, on s'assoit, quand c'est fini, on revient. Que celui qui vous dit qu'il nous a donné 50 €, 1000 €, etc., qu'il sorte la capture pour dire qu'on vous a donné l'argent. Mais eux, ça peut se comprendre. Le gars avait n'existe 150 000 €, il est parti avec. Mais vous, on a la preuve. Après les élections présidentielles, les papiers sont sortis ici, là-haut. 70 000 € a disparu. Ont disparu. 250 000 €, c'est dans les vapos. On a les preuves de ça. Vous-même, vous êtes sortis faire le bruit. Dans les 3%, vous avez entendu quelqu'un sortir faire le bruit que on nous avait promis l'argent. C'est la force de la conviction. 3% intègre. À 6 heures, on est à 5 heures du matin, il fallait se On rendre. est parti là-bas à au 5 bureau. h du matin. Avec notre argent, on a pris les taxis. Hein. Avec Uber, on a pris nos Uber, on est parti. Personne ne nous a donné 5 francs. On est sorti de là-bas, c'est le Phénix qui m'a raccompagné à la maison. Il n'y avait pas 10 francs, il n'y avait pas 5 francs qu'on nous a donné. Rien. La force de la conviction. Et on est là, on continue toujours à parler. Ils ont dit qu'on devait se taire, non? Après le Mais vote. vous êtes dans les bureaux d'Oligui, en train de faire la manche. On vous voit, vous commandez l'argent par-ci, par-là, l'argent du goûter. Oh, l'argent de ceci, l'argent de Ils ne cela. font rien sans l'argent, les gens. Ça ne sort jamais de l'autre côté. Vous n'avez jamais... Pourtant, hein, il y a des gens qui ont soutenu Billy Bizet. Billy Bizet n'a pas fait plus de 25 000 Gabonais qui ont voté pour lui là, et puis ils se sont évaporés comme ça. Ils existent, hein. Mais vous avez entendu un qui a soutenu Billy Bizet sortir ici là pour parler d'argent. Ça n'existe pas chez nous. La force de la conviction. S'il vous plaît. Vous êtes des affamés. Voilà pourquoi vous poursuivez Oligui comme les mouches qui suivent les caca. Ah oui. Nous sommes dignes. Donc, enlevez... Et c'est le Gabon là que nous voulons. Ah oui. C'est le Gabon là. Tout là où vous partez, ils se sont battus à l'ambassade là-bas au vote que, oh non, on doit donner nos 100 €. Ils se sont même fâchés que non, donc toute la journée on est venu ici là. À Bordeaux, c'était même pas la peine. Je sais même pas si c'était 50 € qu'on leur a donné. Je sais même pas.
Appelez Love, il va vous raconter ce qui s'est passé en Italie. Mais vous supportez Non, mais quelqu'un. là, Vous supportez quelqu'un. Pourquoi vous avez besoin impérativement qu'on vous donne de l'argent l'argent. pour votre soutien? Pourquoi vous avez besoin de ça? Nous, on fait la communication ici. Personne ne nous paie rien. Et les mêmes choses qu'ils ont dénoncées hier. Hein. Vous dites que les cigales... Mais princesse, je suis monté. Papa, Eh, le gars, là, ça fait plaisir de couper les gens là. Non, relation, attends d'abord. Là, Princesse, ils ont là, mis son en Jones est en place train de une monter. pétition contre leur chef. Oh, ils ont mis une pétition. Je vais t'envoyer ça. quand le chef est qui? Mais le chef qui doit les gérer dans la diaspora, non? Il y a une pétition qu'ils ont Voilà. mis en place contre leur chef. Tout ça, c'est l'argent. On va aller signer ça. Moi, je vais aller... Tout ça, là, c'est Je l'argent. suis Ça monté dit que- pour te dire qu'il y a ils ont même mis en place des pétitions. Tu vois la petitesse étriquée des esprits des gens. Tout Incroyable. ça, c'est l'argent. Tout ça, c'est l'argent. Dana, je t'envoie la pétition. Pardon, signons ça. Tout ça, on s'en fout de ça. Tout ça, c'est l'argent. C'est-à-dire que vous les voyez là. Vous êtes convaincus que Oligui, c'est votre sauveur. Vous êtes convaincus de, comment on appelle ça, de Libération du l'efficacité des programmes ou des projets d'Oligui. pragmatique, le pragmatisme. Pourquoi est-ce que quand vous devez apporter votre soutien à mon grand frère Oligui, Voilà. il doit vous donner l'argent? Pourquoi? Moi, si je soutiens Oligui, je ne vais jamais demander quelque chose à Oligui. Mais vous êtes un soutien affirmé, que vous voulez même déjà pour lui. Pourquoi il doit vous donner de l'argent? Les prestataires de services. d'accord Pourquoi? d'abord pour Pourquoi Oligui Oligui doit d'abord. vous donner l'argent pour que vous venez, vous fassiez une marche au Trocadéro? Pourquoi? Pourquoi? C'est parce que vous avez combattu hier ici. Quand les gens de la Young Team utilisaient l'argent pour faire tout et n'importe quoi. Pourquoi on doit vous donner de l'argent? Ils sont partis, quand ils ont fait leurs histoires de rage là, demandez-leur pourquoi Claire Newman, Parfait, pourquoi ils ne sont pas venus en France? Parce que la rage est cassée. Motif, l'argent. Posez-leur la question que qu'est-ce qui s'est passé quand ils sont partis aux États-Unis? Ils se sont séparés en queue de poisson à cause de l'argent. L'argent. Les consignes. Le Phoenix, Tata Huguette, moi, Grand Relation, comment on a fait ça? La Vérité, Mwanga, machin. On est toujours que là. On a 0 francs. On n'a pas ces problèmes-là. Nous, nos chamailleries, là, c'est que, oh, pourquoi tu es monté sur moi là et dire ça? Moi, j'ai fait ma cagnon, pourquoi tu es venu parler comme ça? C'est ça, là, nos problèmes. Mais les problèmes de Billy Biza a donné l'argent et puis il y a eu les machins, ça n'existe pas. Parce qu'il n'y a jamais eu d'argent. Il n'a jamais été question d'argent entre nous. Mais vous, à peine créé la rage là, la rage est bolée. Pourquoi? L'argent. Qu'on nous Vous êtes envoie là en pour Bruxelles. l'argent, uniquement pour l'argent. C'est ça la vérité. Ne nous confondez pas, on n'est pas du même acabit, nous ne sommes pas pareils. Nous, on a la force de la conviction. C'est avec notre conviction là qu'on fait le tapage que vous êtes au pas. Nous, on Et ils joue ont les- le tam-tam et vous dansez. Et ils ont Avec les la prestations de force- services. Avec la force de notre conviction. Princesse, j'ai envoyé la pétition. Mets ça un peu là, on va rigoler. La deuxième- Ils ont les prestations de Les services. pétitions contre leur chef. Je te dis qui doit les gérer dans la diaspora. Un truc de dingue. Le chef de rente en C'est qui plan. le chef, c'est qui, le grand? Mais c'est là-bas, non, c'est pas le fameux Firmin. Ils ont fait une pétition contre lui. J'ai mis ça dans le groupe là-bas. Ça fait peut-être depuis 3 semaines, 1 mois. Je regarde seulement ça comme ça. Là, on m'a envoyé ça. Le Firmin n'était pas là-bas au Trocadéro. Hein, le grand? Il n'était pas au Trocadéro? Qui? Le Firmin là? Je ne sais pas. Est-ce que lui-même, sa tête là me revient? Je ne sais pas. Non, mais grand, mais si tu signes la pétition là, tu es en train de les encourager. Non, mais moi, Il mérite. tu me vois. Ils m'ont envoyé mérite, ça, mon non? chef. Moi, je regarde seulement. Moi, je vais aller signer les conneries des gens là. Toi aussi. Alors, un conglomérat de rente en plan, des prestataires de services. Si le gars les a doublés, le problème est où? Il faut le renforcer par contre. Je te jure. Je te jure que... Incroyable. Ils ne pensent qu'à l'argent, hein. Mais monsieur Relation, vous êtes quand même dans leur circuit. Hein. Comment vous avez fait pour avoir la pétition là? Oh, mais est-ce qu'on a des ennemis? On vous avez reçu a des l'invitation pour aller divergences là-bas. d'opinion? Il y a quelqu'un de l'autre côté là-bas qui me donnait même comment il traînait jusqu'à 3 heures du matin, le fameux Firmin fouillé avec l'argent. Les gars dormaient dans les lupanards, dans les bars de Paris pour attendre 6 heures avant de prendre le premier métro et tout à 5h30. Incroyable. Oh, mais ils étaient en mode maltraitance. Ils ont subi ça. Je vous assure que pendant la campagne, on les tenait en réunion là à l'ambassade. Et moi, ce que je trouve dangereux, c'est que ils utilisaient même l'ambassade qui appartient à tout le monde pour organiser leurs réunions de parti et de campagne. Dan a dit que le gars a fini de Bout. pung avec l'argent et les gars boudent, il les nargue encore.
Parce que l'ambassade, c'est quand même un lieu communautaire, c'est tous les Gabonais. Ça veut dire que tu peux être n'importe quelle partie, mais eux, ils avaient carrément des salles spécialisées donc à l'ambassade pour organiser des réunions jusqu'à des heures aussi indues. Parfois, on les libérait vers 2 heures du matin. Pas de taxi, les gars allaient traîner à la gare du Nord, à la gare du Sud, à la gare de l'Est, dans les petits bars là, les Nganda, pour attendre les premiers trains de 5 heures, 6 heures pour rentrer dans les quartiers. Ils sont là, on se reconnaît. Eux-mêmes m'envoyaient même les photos. C'est parce que je n'ai pas vu de livrer les gens. C'est terrible, hein, mon frère. Ils sont en souffrance, je ne sais pas. Ça dit que tu as le droit d'être un larviniste. Mais quand tu décides de t'allonger de manière volontaire, c'est très grave. Mais c'est très bien. C'est très grave. Regarde, relation, c'est très bien. Non, j'ai dit la gare de l'Est et c'est Non, la mais gare de l'Est. c'est bien fait, c'est C'est un bien fait lapsus, comme c'est pas ça. la gare du Sud, c'est la gare Comme de ça, l'Est. ils vont Et continuer. c'est cette On va qualité, pas polémiquer c'est là-dessus. cette qualité de courtisan et de mendiant là qui va venir traiter les gens d'activistes de la faim. Prochain rassemblement, pour les ils vont aller chercher les migrants. Ils vont donner les t-shirts aux migrants Ils qui vont sont encore là. partir, ils sont les esclaves là. Ils ont déjà fait ça, non? Ils ont fait ça tous les- quand Ali était là. Ils ont allé, les Maliens, ils sont allés les prendre les Guinéens qui Camerounais et tout et tout. Des volontaires à l'esclavage. Tu penses qu'ils vont faire quoi? Ils vont encore partir dès qu'on leur a dit qu'on va vous donner 400 € à la fin. On n'a pas changé de système. Le système Je vous est dis, toujours là, hein. Ils ont vérifiez bien. les mêmes, comment on appelle ça? Ils utilisent les mêmes, comment on appelle le mot m'échappe. C'est pas ici où les artistes sont venus pleurer sur la live des princesses. Oh, notre argent, on n'a pas donné. Vérifiez bien les prochaines photos. Les Vérifiez bien mêmes les stratégies prochaines en images. fait. Ils utilisent Vous les allez mêmes voir que c'est stratégies. pas des Gabonais avant. Les mêmes les pratiques, prochaines les mêmes photos. stratégies, c'est qu'ils utilisent en gros. Les prochaines photos là. Je te dis que non, le 9 qu'on va faire notre marche, ils vont Notre faire. rassemblement. Voilà. Je vous dis la vérité. Le 9, ils vont faire. Maintenant, vous qui êtes là, qui dites que, oh, le Phénix, non. Mais Le nationaliste, mais excuse-moi, merci. le nationaliste, contacte-moi, je vais t'envoyer la pétition. Il faut qu'on fasse un live de 3 jours là-dessus. Vas-y, princesse. J'étais en train de dire Le que, chef. Vas-y, qui parlait? en train de dire que tous ceux qui disent que oui, on est d'accord avec vous. Quand on fait les lives là, je suis sûr que même là, on est 400 parce que on parle d'un sujet no sense en fait. Habituellement, quand le Phénix fait les lives, on est 800 personnes, 1000 personnes. On n'est pas autant de personnes connectées parce que le Phénix est beau, il a les lunettes Cartier. Non. On est aussi nombreux parce que vous êtes plus ou moins d'accord avec ce qu'on dit. Mais il faut pas que que le fait que vous soyez d'accord se limite sur les réseaux sociaux. C'est pas un groove qu'on est en train de faire ici. On n'est pas en train de perdre du temps. Il y en a qui font le ménage avec nos lives. C'est-à-dire que quand on est en train de parler comme ça, il a mis les écouteurs, il est en train de faire le ménage. Non, on n'est pas là pour ça. On est dans une démarche claire. Donc, ceux qui disent que nous sommes d'accord avec ce que vous dites, parce que ce que vous dites, c'est la vérité là. On vous attend le 9 août au Trocadéro. Il faut qu'on fasse une démonstration de force, une démonstration de mobilisation. Parce que c'est nous qui droumons le tam-tam pour qu'eux, ils dansent. L'affiche seulement. Ils ont fait leur truc là à cause de l'affiche seulement. Hein. L'affiche qu'on a postée là, c'est seulement à cause de l'affiche qu'ils ont dit que non, là, c'est fort. Il faut qu'on fasse aussi notre affiche pour aller jouer au Zozo là-bas au Trocadéro. Donc, tous ceux qui sont en France, préparez-vous. Pardon. Ceux qui sont en France là, préparez-vous. Vous les anciens qui avez été là. Je parle de Hugues Sylvain Mefano-Toi. Je parle de Aimé Victor. Je parle de Franck La Vérité. Arrêtez avec vos considérations là. Soit on est dans le combat, soit on n'est pas dans le combat. Arrêtons avec nos petites considérations. C'est moi votre dernier né qui vous parle. On est dans un combat. Il faut qu'on se tienne la main et qu'on marche ensemble vers l'objectif qu'on s'est fixé. On veut vous voir. C'est vous qui avez commencé avec l'histoire de Trocadéro. On veut vous voir présent. Arrêtez avec vos petites considérations. Arrêtez ça. C'est bien de faire les lives, mais c'est bien aussi que nous puissions faire une démonstration de mobilisation. Le 9 août, on va faire le flyer, un flyer propre qu'on va diffuser. On va envahir la toile avec ça. Tout le monde publie. Sur les stories, sur les trucs. Sur les stories, on va faire, quand le flyer sera disponible, on va envahir, on doit envahir la toile avec ça. S'il faut même créer des faux profits comme eux ils font, on va utiliser leurs armes pour les combattre.
comme eux, ils sont des spécialistes des comptes fake, là, des comptes avatars, là, on va commencer à faire ça. Ils ont fait des montages pour dire que nous sommes comment on appelle ça, nous sommes en intelligence pour déstabiliser le Gabon. On va faire des montages pour dire que Oligui est un menteur. C'est ça qui est la vérité. Eux, ils font des montages pour distiller des fausses informations pour embrouiller les Gabonais. Nous, on va faire des montages pour dire la vérité, que Oligui est un menteur. Il a menti au peuple gabonais. Il a dit qu'il venait nous libérer et aujourd'hui, il fait pire que ce qu'Ali Bongo a fait. Ce ne sera pas la vérité, ce ne sera pas la diffamation. Les faits sont factuels, les faits sont là. Les faits sont évidents. Il a menti et pour ça, il doit dégager. Donc, on doit commencer la mobilisation. Que la famille Bongo envoie les vidéos, que la famille Bongo se joint à... Ils vont même pas se joindre à nous parce qu'eux, ils ont leur combat à eux. Donc, notre combat ne dépend pas de leur combat. Je suis choquée, je suis pas choquée, ça ne me surprend pas de vous. C'est de la manipulation que vous faites. Quand vous venez dire que nous sommes en intelligence avec les Bongo pour déstabiliser le Gabon, mais je suis désolée. Nous avons commencé à dénoncer Oligui depuis septembre 2023. Ali Bongo, Sylvia Noureddine étaient encore au Gabon. C'est de la manipulation que vous faites. C'est pas Ali Bongo ou Sylvia qui sont arrivés nous donner une certaine notoriété par rapport aux dénonciations que nous avons toujours faites sur les réseaux. Donc c'est un faux débat. Là, il est question de mobilisation. Sortez des réseaux sociaux. Sortons des réseaux sociaux et allons-y le 9 août démontrer à Oligui que c'est un menteur. Et parce que c'est un menteur, il y a des Gabonais qui ont cru un seul instant en lui lors de son allocution le 4 septembre 2023. Nous y avons cru. Et nous avons été... Princesse, on va faire passer Écoute, 2 secondes. Est-ce qu'on t'a coupé? Il y a deux allocutions qu'on va publier. On va mettre là-bas. Celui du 4 septembre et celui qu'il a fait devant le corps habillé. Les gars vont écouter comment il parle. Tu comprends? Bien sûr. Et on va même faire le condensé de tous ces discours de mensonges qu'il a fait au Gabonais. Je dis que la trahison d'Oligui est plus grande que ce qui s'est passé avant. Parce qu'il a fait un coup de poule pour venir entuber le peuple gabonais. Il a fait espérer sur les espérances du peuple. Il a fait espérer le peuple gabonais. Nous y avons cru. Même moi, j'y ai cru. Si vous redescendez dans mes publications, vous verrez qu'à des moments même, le discours du 4 septembre, je l'ai félicité. C'est encore sur ma page TikTok. Moi, j'assume ce que je fais et j'assume ce que je dis. Mais nous sommes rendus très vite compte que ce monsieur était un usurpateur, un pirate, un brigand au pirate. Au pirate, chez nous, l'été, qu'on dit ça, au pirate. Un brigand des grands chemins. Les autres braquent les banques. Lui, il est venu braquer tout un pays. Où est l'argent que vous avez récupéré? Les consignes du live. Tapez, partagez, envoyez les gens, vous écrivez good live. Où est l'argent que vous avez récupéré chez Sylvia? On voit un bon goupin qui vient nous dire que Oligui a récupéré l'argent et qu'il a commencé à construire des salles de sport. Ah bon? Ah bon? Et quand on dénonce ça, vous dites que nous sommes en intelligence avec qui que ce soit? Ah bon? Non. Les Gabonais, sortons des Facebook, arrêtez de faire les commentaires pour dire que oui, vous avez raison. Allons-y le 9 août au Trocadéro. Je m'arrête là. Merci beaucoup. Moi, je vais rajouter à la suite de Princesse. Attends, Gigi, s'il te plaît, excuse-moi. Avant que TikTok là vienne encore faire leur truc, je disais aussi... Tu ne peux rien faire. Tu utilises souvent les mots compliqués. Il faut arrêter d'utiliser les thèmes bizarres. Et si on vous dit souvent ça, à partir du 25, ça sera plus conseil. Hein. À partir du 25, comment? Ah oui, le 25 là. TikTok, il y a des trucs qu'ils ne vont plus accepter. Donc, je pense que quand je me fais mes lives là, je prends les personnes qui vont parler correctement sans utiliser les thèmes bizarres. Donc, je disais que par rapport à la mobilisation, il faut aussi lancer quand même un appel aux... Comment on appelle ça? S'il y a des personnes qui ont des... comment je peux dire? Des pistons auprès même des médias, si possible. Automatiquement, ils seront là. Voilà. Faut que les grands médias là soient là pour que ils puissent vraiment avoir que cette mobilisation soit vraiment une mobilisation de grande ampleur. Donc là, on profite aussi de cette occasion là pour lancer cet appel là aux grands médias, les autres influenceurs aussi, pas seulement gabonais, mais les autres influenceurs aussi d'autres communautés qui se sentent concernés par ce genre de combat parce que en Afrique, une grande majorité des pays vivent aussi ce que nous vivons actuellement au Gabon. Donc, à travers de ce live là,
qu'on puisse vraiment lancer un appel à toutes ces personnes-là, les influenceurs, les blogueurs, les grands médias, qu'ils puissent avoir un grand bruit, surtout une grande mobilisation au niveau du Trocadéro. Et donc, nous autres là, vous pouvez aussi compter sur nous au cas de besoin de tout ce qui est éléments de communication à ce propos, notamment tout ce qui est flyers, affiches, etc., etc. Moi aussi, je me propose aussi de faire aussi ma part, selon le besoin et mes disponibilités aussi. Et comment on appelle ça, ce que le travail va demander. Donc, c'est ce que je voulais rajouter par rapport à ce que Princesse Ok. a dit tout à l'heure. Merci beaucoup. Giovanni, vas-y. Alors, moi, je vais aborder 2 aspects. Le premier, c'est la responsabilité de tout un chacun. Vous êtes en Occident, vous n'êtes pas sur le territoire. Cette marche-là fait que vous ne risquez rien du tout. Donc, il n'y a aucune excuse de ce point de vue que vous ne soyez pas là si vous ne vous retrouvez pas dans ce qui est fait actuellement au Gabon. Quand vous venez là, vous ne venez pas pour soutenir Princesse. Vous ne venez pas pour soutenir Phoenix. Vous ne le faites pas pour Dana, ni pour Christian Rekula, ni pour tout autre activiste qui est en France. Vous le faites parce que c'est votre devoir en tant que Gabonais de défendre ce qui est juste, de vous indigner sur tout ce qui est fait au Gabon. Les tortures qui continuent, vos compatriotes qui sont tombés. Le fait que notre argent est toujours dilapidé et envoyé entre les mains des personnes qui envoient cet argent-là chez eux. Et on vous dit que c'est pour développer le pays. Pour tous ces enfants qu'on a mis dehors, à la rue, dans les déguerpissements sauvages qu'on a enregistrés. Pour toutes les injustices qu'on dénonce depuis là. Donc, si vous ne venez pas, il y a ceux qui ont voté aujourd'hui qui regrettent. Ils doivent être les premiers à faire acte de présence pendant cette manifestation. Ça montre la sincérité de votre acte. Ça montre que vous êtes logique. Vous avez cru au mensonge de ce régime-là et vous vous êtes ressaisi dès les premiers actes au lendemain de votre vote. Et vous ne vous retrouvez plus dans ce qui est fait. Donc la première chose qui devrait se faire en guise de pardon pour votre pays, c'est votre présence à cette manifestation. Parce que il y a quelque chose d'important qui se joue. Oligui est soutenu par l'Occident. C'est une évidence, faut pas se mentir. Mais pourquoi on l'a cautionné? Parce que nous tous, Gabonais, au lendemain du coup d'État, on a exprimé une certaine satisfaction à voir Ali Bongo partir. Parce que nous tous, on est tombés dedans. Mais on ne peut plus rester silencieux. Il faut relancer les mobilisations partout où elles étaient présentes avant la chute d'Ali Bongo. C'est un signe de ce qu'on n'est pas d'accord. Même quand vous êtes amoureux d'Oligui, le simple fait de savoir qu'il y a une majorité des Gabonais dans une manifestation pour dénoncer les dérives de son pouvoir, ça peut le faire reculer à plusieurs égards. Donc, il ne faut pas hésiter à déprogrammer tout ce que vous avez pour faire acte de présence à cette manifestation-là. Organisez-vous en covoiturage s'il le faut, organisez-vous pour prendre des bus de transport s'il le faut, mais faites tout pour être un minimum de 100 personnes à cette manifestation. Si vous pouvez être plus, faites-le. C'est dans l'intérêt de tous. C'est pas pour soutenir quelqu'un. Maintenant, pour ceux qui disent qu'on est de concert avec les bongos, excusez-moi, même c'est Lucifer, non? Il peut nous aider à faire partir ces gens-là. Moi, je suis preneur. Si Lucifer dit qu'il va venir cotiser pour organiser les choses, moi, j'y vais. Donc, si Sylvia, malgré les raisons qui sont les siennes, si Ali Bongo, malgré les raisons qui sont les siennes, si Noureddin, malgré les raisons qui sont les siennes, décide que ils peuvent aider à organiser ça, je ne vois pas pourquoi je veux me figer sur ce qu'Oligui et ces gens vont dire derrière. Je n'ai rien à foutre de ça. Ce qui m'importe, c'est que j'ai compris qu'il y a une moquerie du peuple. On s'est joué de nous, on a surfé sur nos aspirations collectives pour asseoir la continuité du pouvoir. Et il n'y a pas plus insulte que ça. Donc au nom de ça, moi aussi, je suis plus obligé de respecter les règles. Je vais aller pactiser avec tous ceux qui veulent vous régler des comptes parce que vous devez partir. Et comme mon souci, c'est de participer à l'éveil de conscience, et comme lui-même il avait dit, si vous voyez que je ne fais pas, chassez-moi. Oui, on voit déjà qu'il est dans les dérives. Donc il faut qu'on se prépare à le chasser.
Et c'est ce qu'on va vous, c'est ce qu'on est en train de préparer. Je ne peux pas aller refuser qu'on me donne quelque chose pour organiser son départ. C'est légitime. C'est lui-même qui a donné le feu vert. Si je ne fais pas, vous me chassez. Il a recyclé tous ses amis, les brigands du PDG qui ont volé l'argent hier. C'est déjà quelque chose qui montre que il n'est pas là pour nous. Il a désorganisé l'État. Il montre qu'il n'est pas là pour nous. Il veut couper les bourses. Le même qui vous disait que Ali Bongo ne vous aimait pas, c'est pour ça qu'il a coupé les bourses. Moi, je viens. Est-ce que là, je ne fais pas les choses? Je ne fais pas les choses. Est-ce que j'ai eu besoin de couper les bourses? Mieux, j'ai remis les bourses. Alors que tout ça, il faisait parce qu'il voulait être élu. Une fois élu, il revient avec la chanson qui a changé de refrain. Et il dit que c'est la même chanson. Giovanni qu'il prend les Gabonais de haut à chaque fois qu'il vient contredire ce qu'il disait avant les Mais élections. justement, Giovanni, il a dit aux États-Unis, il a dit aux Gabonais que tous les Gabonais qui vivent aux États-Unis sont des mendiants parce qu'ils reçoivent l'argent venant du Gabon. non. Il a dit ça, hein. Il a dit ça là-bas aux États-Unis, Voilà. devant l'Assemblée. Que Donc, au nom de ça, l'argent qui nous fait vivre, c'est l'argent du Gabon. comme il y a quoi, Et pourtant, il y a une dame qui était là-bas, qui travaille à Boeing. Une Gabonaise qui a pris la parole. Alors, donc, au nom de tout ça, moi, je ne pense pas qu'on devrait se cacher de ce que si les Bongos veulent intervenir, qu'ils interviennent. Tant que ça participe à la mobilisation, qu'on fait n'a rien d'illégal. C'est une marche pacifique. C'est une marche de contestation. Qu'importe celui qui va mettre son argent pour faire cette marche-là, et c'est la société civile. On n'est pas dans une activité politique au sens propre du mot. C'est des Gabonais, citoyens, qui décident de se mettre en collège pour pouvoir dire non à ce qui se passe, pour pouvoir montrer que ce qui est fait contre eux. Et donc, on s'en fout de ce qu'ils peuvent penser. Faisons les choses avec la seule considération à l'esprit d'atteindre un objectif. Le reste, on n'en a rien à faire. Donc, vous deviez être là, présent. Battez-vous à prendre cette date-là comme la priorité des priorités ce jour-là. Il faut que la démonstration soit forte. Ils ont 4 semaines, 3 Voilà. semaines. 3 semaines pour faire ça. Voilà. Donc, aucune raison ne sera valable, sauf si la personne est agonisante à l'hôpital. Vos trucs, vos chambres dans les hôtels, prenez des gens où? Ah. Mais Giovanni, Je peux pas avoir la préciser précision aussi que compléter ce que Giovanni venait de dire là. Vas-y alors. Hein? Moi, je vais aller même plus loin en disant clairement les choses. Que moi, j'appelle là Sylvia Bongo et son fils. S'il peut venir nous donner un coup de main, nous soutenir pour cette marche-là, on est preneurs. Parce qu'ils réclament l'état de droit au Gabon. Et nous, c'est notre combat. On veut voir notre pays libéré. On veut voir l'état de droit au Gabon. On veut la justice au Gabon. C'est ce qu'on réclame. Eux, c'est ce qu'ils veulent aussi. Ils veulent l'état de droit. Ils veulent avoir la justice pour tout ce qu'ils ont subi. Donc, si ils peuvent venir nous soutenir dans cette marche-là, on est preneurs. Jusqu'au bout. De toutes les façons, on n'a plus rien à perdre. Ils ont dit que ce sont eux qui nous payent pour faire la propagande là. Donc, on accepte qu'ils viennent nous payer cette fois-là pour nous soutenir pour la marche là. On est preneurs, on les appelle. S'ils nous entendent là, ils viennent, on a besoin de leur soutien. On veut l'état de droit, on veut la même chose. Donc voilà, c'est ce que je voulais compléter. Merci. Je vais faire un poste identifié. Je voulais dire que là, ça va trop On loin. les identifier. On doit les identifier. Ils doivent venir nous soutenir. De toutes les façons, ils disent que ce sont eux qui nous payent pour faire ça. Mais Oui. maestro, Ils disent qu'ils nous payent. il faut Donc, les prendre. s'ils veulent venir avec nous, on accepte qu'ils nous payent. Mais qu'ils Moi, je serai viennent. devant avec elle. Mais maestro, il faut les tout. prendre il faut les prendre au mot. Ce sont eux-mêmes qui ont dit que oh non, on vous paye non. C'est tout. Alors que eux-mêmes ils sont venus ici, ils ont dit aux Gabonais que eux ils sont sortis du pays parce qu'ils allaient se faire soigner. On apprend que Ali Bongo est en exil à Londres. On apprend que Sylvia est là-bas de gauche à droite, etc., etc. Les gars doivent venir Donc avec désormais, son fils. puisque eux ils veulent jouer le jeu de la manipulation, on va les prendre dans leur propre. On va les prendre dans leur propre jeu. On appelle Sylvia et son fils. C'est maman. C'est tout. Ils doivent venir, Sylvia et son fils doivent venir. Cette fois-là, on est fatigué qu'ils nous accusent des choses qui ne sont pas vraies. Là, cette fois-là, on va répondre. Ils n'ont qu'à venir nous soutenir. On a besoin d'état de droit dans notre pays. C'est ce qu'on réclame. C'est ça notre combat. Point à la ligne. Week-end. Que si aujourd'hui les Gabonais ne se lèvent pas pour faire partir ce type-là, on est au moins là, au moins pour 20 ans, 30 ans, 40 ans. Hein. Les sens de faire quand tu vas faire 20 ans avec Wiki. Jamais. Non, mais c'est ce que je dis, que les Gabonais doivent comprendre que c'est pas une affaire de la rigolade. C'est maintenant qu'il faut qu'on le chasse parce qu'on va le faire quand il est chaud. C'est maintenant là qu'on doit tout faire pour le destituer. Analyse, s'il te plaît. Maestro, tu as dit qu'on va trop loin. On ne va pas trop loin. Je vais te dire pourquoi. Quand les bâtisseurs disent que les militaires ont été pardonnés de leurs actes d'hier pour avoir fait un coup d'État. Vraiment. Alors que quand on regarde dans les pratiques, rien n'a changé. Le simple fait d'avoir enlevé les Bongos, on devrait fermer les yeux sur ce qu'ils ont fait. Mais tendons la même perche aux Bongos. Les militaires se sont foutus de nous.
De toute façon, ils nous accusent déjà d'être avec eux. Alors pourquoi ne pas aller jusqu'au bout? Mais il faut bien comprendre la psychologie, parce que Ali Bongo, il y a eu un coup d'État contre Ali Bongo. Vous voyez, vous vous imaginez aujourd'hui, on fait... rectificatif, excuse-moi. Il y a eu un coup d'État contre Kondosa, parce que on apprend par les révélations des Bongo que à partir du 29, cela n'était plus je parle de la logique dans laquelle... Non, là, tu amènes le problème sous un autre angle, sous le vrai angle. Mais moi, je parle de la situation... Je parle de la situation actuelle du pays. Considérons que il y a eu le coup d'État. Non, attends. On parle du narratif de monsieur. Il y a quoi pour là-bas? Maestro. On parle du narratif. Madame Suzanne. C'est chez moi qu'on C'est Maestro. Ferme ton micro d'abord. On parle du narratif selon lequel il y a eu le coup d'État pour enlever Ali Bongo. Parce que le peuple gabonais a contesté Ali Bongo. Mais c'est pas Ali possible Bongo a d'aller voulu sur ce narratif, s'imposer. Maestro, excuse-moi. On part sur... Non, mais moi, je considère que actuellement, Oligui est au pouvoir parce que Ali Bongo a voulu s'imposer. Voler la victoire de Dossa. Exactement. Excuse-moi, tu as une mauvaise lecture. Je vais te dire pourquoi. Non, je suis conscient de ma mauvaise lecture. Ce que je veux dire, c'est que on ne peut pas associer Ali Bongo dans notre combat en sachant que il est à l'origine de tout ce chaos. Ali Bongo n'est pas à Justement, Il est au centre de ce chaos. Maestro, qui a porté plainte à Ali Bongo? Maestro, on veut l'état de droit au Gabon. Oligui dit qu'on On va libérer le pays. avec les Bongo. On s'en fout avec qui on va pacter. Tu Mais dis comprends? donc, il a On va l'habitude libérer le de pays. manipuler les gens pour monter tous On les s'en Gabonais fout du contre reste. les activistes. Ils nous Au bout accusent d'un de tout. moment, il faut que la Moi, par contre, cherche à faire une marche au Gabon là-bas. C'est ça. On veut libérer le pays. Attends, Maestro, comment se fait-il que quand on dit qu'on va faire une On marche... n'est plus allé au niveau de l'écoute du coup d'État, en fait. On a dépassé ce à stade-là. Paris pour dire que lui aussi va venir faire une marche. À chaque fois, depuis que ces individus-là sont là, c'est toujours pour manipuler le peuple. Donc, au bout d'un moment, puisqu'ils pensent qu'ils sont les maîtres de la manipulation, on va rentrer dans leur jeu et les prendre dans leur propre jeu, tout simplement. C'est pas que... Non, mais ce serait un peu déplacé. Je pense que ce serait un peu déplacé d'associer Ali Bongo associer Ali Bongo à ça. Ne viens pas. Non. Moi, je ne suis pas d'accord. Il n'y a pas de déplacé là. Nous, ce qu'on réclame, c'est l'état de droit. On veut libérer le pays. Non, c'est que ça m'énerve. Voilà. C'est tout ce qui nous intéresse là. S'il faut pacter avec Sylvie et son fils, de toute façon, ils nous accusent déjà d'être avec eux. Alors, cette fois-ci, il faut qu'ils viennent nous soutenir dans le but de libérer le pays, de proclamer un état de droit et de justice. On n'est pas allé avec eux. Oh, si on a pensé que Sylvia et son fils étaient dans la vérité. Mais d'autant plus qu'Oligui prend des pédégistes à ses côtés. Mais franchement, pourquoi Maestro, dans un combat où l'adversaire utilise l'immoralité, toi tu veux mettre la morale, tu vas gagner quel combat comme ça? Oligui travaille avec eux-mêmes, ils savaient que les Gabonais ne voulaient plus des bongos. S'ils étaient là vraiment pour la vérité, ils auraient proclamé le professeur Ondosa comme celui qui a eu la victoire. Non, moi je comprends Maestro. Il a peur que les gens se disent que le Gabonais bête là. Se disent que le Gabonais bête là se disent que vous voyez vous traînez avec Sylvia Bongo. On a encore, tu vois, on t'a retiré. On vous regardez, vous utilisez les mots compliqués. Maestro, tu peux avoir peur d'un élu. Ils savent qu'Oligui, c'est un menteur aujourd'hui. Franchement, tout le monde le sait. Toute la population le sait. Même ceux qui l'ont voté là. Ils ont tous ouvert les yeux. Faut pas suivre. Même s'ils ne disent rien là. Pourquoi ils sont des milliers sur les lives de Phoenix et Princesse et tout ça là? Pourquoi? Essayez de ne plus utiliser. Oligui, c'est un menteur. Essayez de ne plus utiliser les mots compliqués. Ça, c'est maintenant Mousse qui descend parce qu'il a utilisé les mots compliqués. TikTok ne rigole plus haut. À partir du 25, ça sera la catastrophe. Faites très attention. Si vous voulez encore monter sur le panel, faites attention. Sinon, moi, juste fin de parler, je parle, je coupe, je pars. Si encore de faire monter les gens qui viennent dire des mots compliqués, si je ne vais pas prendre. Non, mais je pense que tout le monde a raison. On est d'accord sur ce panel. Moi, je suis entièrement d'accord avec tout le monde. Non, mais ce que je dis, c'est que... Pas attendre 10 minutes. Tu vas monter dans le combat que nous menons, ce serait quand même indécent parce que Ali Bongo est à l'origine de tout ce chaos dans lequel on se retrouve là. L'Oligui, c'est Ali Bongo qui nous amène Oligui. Maestro, tous ces gens, on a porté plainte à Oligui ou bien à Sylvia Bongo? Non, mais moi, je parle de la marche. Non, c'est pas ça. Bongo est dehors avec sa famille. Il fait logique. Laisse-moi finir. On a porté plainte à qui? À Sylvia Bongo ou Ali? Mais on s'insurge justement à cause de ça. Non, réponds d'abord. On a porté à Sylvia Bongo. Voilà. Ça sous-entend que Ali Bongo n'a rien fait. Mais justement, je m'insurge par rapport à ça. Justement, c'est voilà comme nous nous battons. Voilà. L'état de droit voudrait que Ali Bongo réponde des actes. La marche. Donc Sylvia est responsable. La marche aura 2 volets.
il y aura la destruction d'Aldoma, de comment dire, d'Oligui, et l'état de droit. Monsieur, comment il s'appelle? Ali Bongo viendra pour l'état de droit. Et sa femme, maintenant où est le problème? Toi, tu es au Gabon, fais la marche. Mais moi, ce que je ne comprends même pas avec Maestro, quelqu'un utilise l'immoralité, la ruse, ses joues de toi, et toi, tu veux l'amener sur le terrain de la morale. Est-ce que tu penses que vous êtes à armes égales? Mais on ne peut pas se battre pour des principes qu'on bafoue. Non, mais c'est ce que je suis en train de te dire. Quelqu'un te dit qu'Ali Bongo n'a rien à se reprocher. Non, mais moi je me positionne du côté de ceux qui dénoncent le fait qu'il n'y ait pas l'état de droit. La République gabonaise, par ses institutions légitimes et légales, dit que Ali Bongo est blanc comme neige. Donc, toi, sur la base de quoi tu accuses Ali Bongo d'être responsable de la déchéance du Gabon? Il est même libre. Il n'est pas en prison, il est libre. Alors que lui, il a dit non, il va pour aller se soigner. En fait, Maestro, ce que tu dois comprendre, c'est que, étant donné que ces personnes-là sont toujours dans la manipulation et qu'ils veulent continuer dedans, ils ne comprennent pas. Quand on leur demande d'arrêter, de respecter, de considérer les Gabonais, on va leur prendre dans leur propre jeu, tout simplement. On va aller un peu dans le même sens que Maestro. Maestro, on n'a pas marché avec Bertrand Zibissi quand il est sorti de prison. On n'a pas marché avec celui qui est vice-président de la République, comment il s'appelle? Vraiment. Comment il s'appelle? Non, mais là c'est justement ça, c'est dans un autre contexte. Aujourd'hui, non, c'est pareil. Attends, Giovanni, on peut dire ici que non, Mununga, on a 62 secondes. Mununga a fait des choses au Gabon, à l'éducation nationale que nous n'avons pas aimé. Mais c'est le fait qu'il a dénoncé Ali, c'est là qu'on a ouvert les portes. Voilà. Alors si on ouvre les portes à Ali, où est le problème? C'est pas un Gabonais. bon, peut-être qu'Ali s'est converti, alors appelons Ali, il n'y a pas de problème. Il n'est plus président. On n'a pas porté plein Ali. Donc il a rien à y voir. Sérieusement, Félix, c'est Sylvia Bongo. Sérieusement. On tend la main à l'autre, on va tendre la main Je vous raconte l'anecdote. 2009, Ping, il vient de l'Union africaine, il est à la tête de l'Union africaine. Les gens tombent à Port-Gentil. Tout le monde s'attend à ce que Ping vienne dénoncer. Ping vient, il va chez Ali. Ali lui promet de le soutenir pour le prochain mandat. Ping sort du palais, il dit qu'il n'y a rien eu à Port-Gentil, circuler, il n'y a rien à voir marché. On n'a pas voté pour Ping en 2016. On n'en a pas fait un héros. Ping. Le même Ping aujourd'hui qui a craché sur les gens qui sont tombés en 2016. C'est le même Ping qui a chassé, excuse-moi Giovanni, c'est le même Ping qui a chassé Moubamba lorsque Moubamba est allé au sein de l'Union africaine pour revendiquer par rapport aux organisations. Voilà, ce qui s'est passé en 2009. Ping l'a chassé. Il a dit non, il s'est rien passé en 2009, circuler, il n'y a rien à voir. Donc c'est Ali qui est votre moins cher, vous voulez qu'il lui fasse porter. Non, Ali n'est plus le problème des Gabonais. Bon, contactons Ali Bongo, il n'y a pas de problème. Envoyez des invitations à Ali Bongo. Ils sont en train de regarder. Il y a une logique. Même là, ils sont en train de on va les faire. Il y a même une cohérence. Et il y a même une cohérence avec ce qu'on fait. Mais franchement, il y a toute une cohérence. Ali Bongo, je voulais seulement dire quelque chose. S'ils sont là, Ali Bongo, monsieur Ali Bongo, sachez que je ne me reconnais pas dans cette invitation. C'est ton problème, tu es au Gabon. Je ne me reconnais pas dans cette invitation. Tu es au Gabon, Maestro. Même avec ou sans Ali Bongo, tu n'aurais pas été là. C'est ça le truc. Tu ne fais même pas la marche. Tu veux parler pourquoi? La raison pour laquelle je lui dis avec vous, il doit aussi faire une marche dans l'invitation. Maestro, fais une marche le 9. Ta reconnaissance n'a vraiment pas d'impact en fait. C'est ça le pour truc. Libreville. On va un peu voir s'ils vont t'accorder ça. Parce que Oligui s'affiche. La marche, on va essayer. Giovanni, les Gabonais. vous pour le 9, faut-il faire la marche au Gabon? Oligui s'affiche avec des anciens PDG, il s'affiche avec Marie-Madeleine Boroncho. Giovanni est fini. La marche, on va essayer. Il va appeler Baltique, il va appeler Baltique. Maman Suzanne, tu voulais parler? Il peut appeler Baltique, ils vont faire la marche ensemble. Va faire, on va essayer quelque chose là-bas au Gabon. Non. Moi, je suis pas. Non, c'est différent. Hein. C'est-à-dire que dans mon raisonnement, je dis bien qu'effectivement, il faut qu'on rétablisse la vérité sur ce qui s'est réellement passé. Il faut qu'on rétablisse les responsabilités. Maintenant, je trouve indécent que quand on se bat pour l'état de droit, alors que nous avons dénoncé l'état de droit avec M. Ali Bongo et qu'il est responsable de ce chaos dans lequel on est dans le coup d'État et le désordre dans lequel le pays s'est retrouvé pour qu'on arrive à ce double coup d'État. Parce que non seulement ils ont fait un coup d'État contre la Constitution. Laissez-moi aller au bout de ce que je dis. C'est-à-dire que, contrairement à certains, comme Baltique par exemple, c'est-à-dire que ce que moi je dis, c'est que je trouve indécent
que la personne qui est responsable de la situation dans laquelle on se retrouve à faire une marche pour défendre l'état de droit. C'est l'hôpital qui se moque de la charité. Maintenant, je suis entièrement d'accord avec vous que si on veut bien faire les choses, il faut qu'on fasse les choses dans les règles de l'art. Ça veut dire que M. Ali Bongo doit être au pilotis au lieu que ce soit Madame Sylvia. Donc, je suis d'accord, totalement d'accord avec le soutien qu'on accorde à cette dame, à la manière dont les choses sont faites. Mais je trouve indécent que dans un combat comme celui pour lequel nous on se lève là, ou la marche dans laquelle vous allez faire, je trouve que la présence de M. Ali Bongo fait tâche. C'est tout ce que je dis. Quand tu regardes Ali Bongo, il peut marcher. Mais puisque Ali Bongo, puisque quand tu regardes Ali là, tu penses qu'il peut faire le jusqu'à l'ambassade. Voilà. C'est une façon de parler. Voilà. Donc on se rejoint. Maestro, ne commence pas à nous embrouiller comme Baltique. Hein, allô, Maman Suzanne, Maestro, tu ne comprends pas que le 30 août 2023, c'est pas Ali Bongo qui nous a dit qu'il va libérer le Gabon. C'est pas Ali Bongo qui a dit qu'il va mettre fin à le non-respect de l'état de droit ou le non-respect des droits de l'homme. La restauration des Donc il est judicieux que Ali Bongo vienne vous dire ici que moi je faisais ce que je ne vous ai pas promis. Mais Voilà. celui qui est venu vous a promis, regardez où il Surtout qu'il peut aussi avoir des choses à dénoncer, Ali Bongo. Mais voilà. Peut-être qu'on lui attribue des ordres qu'il n'a même pas donné. Voilà. Ali Bongo Forcément peut à aussi dénoncer, apporter à révéler, à révéler les choses. Oui, Parce il y a des que choses qu'il doit c'est- dénoncer, Ali Bongo aussi. Quand on Parce a est-ce qu'on a su que son soutien, c'est tout. Voilà. Qu'ils ont fait le 30 août en déposant des sommes d'argent devant, comment il s'appelle, ce jeune homme-là Noureddin. Est-ce qu'on Voilà. sait que c'est du mensonge? C'est Voilà. là qu'on dit que mais c'est des bandits. Voilà. Il en bandit, le phénix. Donc, je ne dis pas oui, que... c'est ça que Jomaline avait dit là. Excusez-moi. Puis sur TikTok, il y a des Pourquoi mots vous voulez combattre des bandits avec la loi? S'il te plaît. Ken, Concernant il y a des mots comme Maman Suzanne, on revient encore en arrière concernant Bertrand Zibi. Lui-même, les ARME, Vraiment. on a déposé dans sa maison, c'était aussi une mise en scène. Voilà. On prend encore l'exemple sur la cruche. Ils sont allés voir une cantine d'argent, une mise en scène, donc c'est leur travail. Maestro, c'est comme si... le même argent. Ça, ce sont les bongos qui sont venus nous Maestro, c'est comme s'il disait... Ali Bongo, Une logique tais-toi. simple. Une question de logique simple. Une question de logique simple. Si on est encore là, c'est parce qu'on combat un système. Ali Bongo n'étant plus là, le maestro lui pointe du doigt comme le responsable. Mais il n'est plus là. Pourquoi le système demeure? Puisque celui qui a créé le propriétaire du système, qui fait marcher le système, sans que le système ne peut pas marcher, n'est plus là. Est-ce qu'on combat Ali Bongo là? Pourquoi ça Est-ce que là, on demeure? combat Là, Ali je suis Bongo? d'accord avec toi. Là, je suis entièrement d'accord avec toi, Giovanni. Mais voilà. Mais- Donc, Là, Donc, oui, c'est voilà, maintenant que tu te réveilles. oui, dans ces conditions, effectivement, on peut associer Ali Bongo. Oui, là, je suis entièrement d'accord. Parce que s'il était le responsable de ce chaos, effectivement, c'est l'argument que tu viens de donner. Mais Giovanni n'a même pas besoin de démontre, te dire ça, Maestro. Mais Maestro, je ne t'ai pas dit ça tout à l'heure. On est en Vraiment. train de discuter. Moi, je pense que Maestro, il a- on est là pour discuter. On discute. C'est bon, Dans il a cette été discussion, délivré. l'idée, c'est qu'on arrive à convaincre le plus grand nombre. Parce que tous Et ceux il qui fallait- nous écoutent, ils Donc, sont il pas fallait forcément que d'accord avec ce que Giovanni vous Giovanni dites. dit tout à l'heure, je Ce sais pas sont les compris. arguments que vous Moi, avancez je vais descendre parce qui qu'on parle arrivent tous en à même temps. convaincre les Désolé, autres. Maman Suzanne, attends. Comme en même temps, alors que là, Maestro, on est sur vas-y, finis, après, on donne la des sujets question. très sérieux. Exact. On est sur des sujets très sérieux. Vous ne savez pas la pression que moi j'ai eue. Vous ne savez pas la pression que moi j'ai eue, les insultes que je continue à recevoir, les menaces et tout le reste. Donc là, il est question de mobiliser. Donc, chacun a le droit de s'exprimer. Chacun doit dire ce qu'il pense. Donc, on est là pour construire, pour bâtir, pour nous encourager. Le camp d'en face ne s'amuse pas avec nous. Ce n'est pas des enfants ce n'est pas des enfants de cœur. Donc, chacun, il y a quelqu'un qui a dit, il faut faire la part des responsabilités. Il y a eu plusieurs présidents qui sont passés à la tête de nos pays, mais il y a un même système qui est là. Donc, il y a un qui est arrivé. Moi, je n'étais pas encore né, ni vous, hein, parce que la plupart, vous êtes mes enfants. Moi, je suis né le 5 juillet 1970. Le premier, il a pris le pouvoir en 67. Le tout premier président, dont le père du Gabon, Léon Mba, je n'étais pas encore en 60. Après Omar Bongo, c'est son fils. Après son fils, c'est le serviteur. Et pendant tous ces règnes-là, il y a eu des chaos. Donc chacun doit répondre ce qui s'est passé, c'est-à-dire que ce qu'on lui reproche, chacun va répondre des actes qu'il aurait posés, des choses bizarres, hein, parce qu'on ne sait même plus quoi dire, des choses bizarres qu'il aurait posées contre le peuple. Donc de 2009 à 2023, toute la gouvernance qu'il y a eu là, Ali Bongo va répondre. Par exemple, en 2016, il y a eu beaucoup de choses que vous connaissez, ce qui a fait en sorte que je sois partout, jusqu'à ce qu'on ait laissé à 2 tonnes, 3 pelés, et on se moquait de nous. Et il y a des choses là-dedans qu'il a eu à faire. Il doit répondre de ça. Il va répondre de ça. Mais maintenant, depuis 2023, jusqu'à aujourd'hui, il y a encore quelqu'un d'autre qui est arrivé là avec le tri qui est en vert, avec son béret vert. On ne sait même pas là où il est sorti. Il dit que je suis venu vous sauver. Il s'appelle Moussa.
Mousse est arrivé, il dit qu'il change de nom, c'est maintenant Josué. Donc quelqu'un qui est là en train de changer le nom, on a compris que il a d'abord besoin de consulter un psychologue. On a tous compris. Donc celui-là aussi, il a posé des actes et il doit répondre aussi de ces actes-là. Ça c'est clair. Voilà. Maintenant là, nous on a décidé de continuer le combat parce que de continuer quelque chose, de continuer à dire que non, nous ne connaissons pas ça. Nous on n'est pas d'accord. Le dernier là, il est un grand manipulateur. Il est encore plus dangereux que Libongo. Quand on regarde bien, et d'ailleurs, c'est lui qui exécutait les choses. Et quand j'ai bien regardé, de tout ce que... Oui, c'est lui qui faisait les choses. Le donneur d'ordre, il y avait un donneur d'ordre. Mais c'est lui qui faisait les choses. Quand j'ai discuté avec beaucoup de personnes, on se rend bien compte que le gars qui a le béret vert là, le treillis de la garde républicaine. Non, n'est pas la garde républicaine, c'est la garde présidentielle. Donc le gars de la garde présidentielle, il a participé à beaucoup de choses bizarres. C'est-à-dire qu'il est le chef de ces choses-là. On ne peut pas s'amuser, chacun doit répondre de ses actes. Donc nous allons continuer, nous n'allons pas nous arrêter. Même s'ils disent aujourd'hui là, maintenant, c'est Sylvia, ma boîte Sylvia a dit. Moi, je ne vis pas du côté de Sylvia, non. J'ai appris seulement quand elle est venue porter plainte, elle dit que, justice, tu es où? On m'a tapé là-bas. On m'a fait quelque chose là-bas. Elle a fait ce que nous, on voulait faire contre le régime de son mari quand eux, ils étaient là. C'est ce qu'on avait demandé. Tout le monde dit la même chose. On répète les mêmes choses. Vous voyez un peu. On leur a demandé de faire ça. Ils ont dit qu'il n'y a pas de problème. Il n'y a rien. Bumpis, il est sorti à Bramman, il nous a mis tout le temps. Bumpis, vous venez m'énerver. Oui, vous croyez que la guerre est sortie d'où? Non, mais non, le gars là, mais vraiment, il fallait venir ici, il faut venir. Il veut nous expliquer des choses, franchement, tu te dis, mais est-ce qu'il s'entend? Est-ce qu'il s'entend? Donc, vous voulez, il a même dit que l'ambulance, il a même appelé Ali Bongo à ambulance. J'ai dit, mais mon Dieu, ça c'est quelle histoire? Bon, il appelle Ali Bongo l'ambulance. On devait garder l'ambulance là comme ça. Mais non, on juge l'ambulance selon les actes posés. On ne juge pas l'ambulance parce que machin, c'est selon les actes. C'est ça. Donc, c'est ce qu'on regarde. On ne regarde pas l'ambulance, c'est juste ou pas. Non, on regarde les actes que l'ambulance a posés. On ne regarde pas si l'ambulance est malade. C'est pas la maladie qu'on juge. Ce sont les actes posés par l'ambulance. C'est ce que lui n'a pas compris. Oh non, il ne peut plus les garder en prison puisqu'ils ont rendu l'argent. Bon, ils ont rendu l'argent. Donc, on ne doit pas aussi, le peuple ne doit pas aussi savoir, quand ils avaient pris l'argent, ils ont fait quoi avec l'argent là? Ils ont pris l'argent là avec qui? Parce que celle-là, Valentin ne peut pas aller à la banque toute seule, hein. Elle est ouvrir les coffres. Elle ne peut pas aller ouvrir les coffres toute seule. Non, il y a quelqu'un qui garde les coffres du Gabon. Hein, mon beau-frère. Oyima. Il y a beaucoup de coffres. Donc, on veut du clair. On veut du clair. On veut voir les yeux clairs comme ça, là, comme l'eau de roche. C'est ce que nous voulons. On ne soutient pas quelqu'un. On soutient le peuple gabonais qui souffre. Et on dit que vous nous avez privé de manger, de boire, l'école de nos enfants, les maisons, tout ce qu'il faut. Et vous-même, vous viviez très bien. Vous dites que, on a dit à Sylvie que, signe, donne-nous l'argent que tu as pris. Elle a donné plus de 1 milliard. Mais qui lui avait donné 1 milliard là? Donc, et les gens qui lui ont donné 1 milliard, et les gens qui ont porté les 1 milliard, et les gens qui s'en sont déposés les 1 milliard là quelque part, on doit connaître leur nom. C'est de ce qu'il s'agit. Donc, comme Sylvia, on voit que on lui a fait une peinture. Vous comprenez ce que j'ai envie de dire? Oui. On lui a pris la main, on lui a mis la main dans le dos, alors que sa main est généralement devant le ventre. Ils ont mis ça dans le dos, ils ont fait ci, ils l'ont fait asseoir, ils ont monté le pied comme ça, ils ont fait ce qu'une femme n'aime pas quand elle ne veut pas qu'on lui a fait. Elle est venue, elle a porté plainte dans sa maison. Elle a porté plainte dans sa maison. Maintenant, comme il y a dans sa maison, là, il y a la justice aussi qui est là. On voit maintenant, et les gens qui ressemblent à Babouin, et Baba c'est le coq, des autres hommes, ils viennent maintenant se mettre à Trocadéro, comme le jeune Gabonais a dit que, mais vous êtes venu souiller le Trocadéro. Le jeune Gabonais a raison. Il s'appelle nationaliste, il a raison. Ils sont venus souiller le Trocadéro. Le Trocadéro, c'est pour nous, le peuple qui se sent lésé. Nous qui voulons connaître la vérité de 2009, de 2016, de 2023. On veut connaître beaucoup de choses. Donc, c'est pour cela qu'on a demandé, à l'heure du dialogue, qu'il faut mettre la commission justice et vérité. On veut connaître ce qui est Zangabwaza au QG de Ping. Papa Ping lui-même est parti se mettre entre les COUI de son fils qui porte le béret vert. Vous vous rendez compte? Mais c'est bon.
C'est aberrant. Donc, c'est pour dire que là où nous nous trouvons, nous voulons que la vérité éclate. Et comme Sylvia, elle est là à la clé. Elle a la clé, hein. Il y a la clé. La vérité, c'est que a la clé. Et comme elle a la clé, elle a réagi en tant que Otangani n'est pas comme Soumourin. Exactement, elle connaît ses droits, elle connaît. Hein. Et parce qu'ils lui ont fait ça dur. Hein. Aujourd'hui, ils ont le toupet d'envoyer les photos de Sylvia. Je suis en live de l'autre côté. Hein. Ils viennent maintenant nous dire que oui, qu'une femme a tué. Ok. C'est aujourd'hui que vous venez parler des femmes aujourd'hui là. Quel c'est maintenant qu'ils viennent nous mettre ça. J'ai dit, mais j'ai rien à faire. Ça m'a même bien énervé. J'ai dit, mais comme vous faites ça, vous me donnez seulement la force. Mais on n'a pas besoin de ça. Toutes les femmes dans leur maison ont leurs problèmes de couple. Si elle va aller porter plainte, elle va porter plainte. Elle n'a pas porté plainte à son mari à Libongo. Donc ça ne nous concerne pas. Voilà. Tant que ce n'est pas sorti sur la place publique, quand ils étaient au pouvoir, ça ne nous concerne pas. Mais là, ça sort parce qu'elle est venue chez elle, elle a porté plainte, elle a dit que là-bas, on m'a mis la main là-bas, on m'a fait comme ça, je veux que justice soit faite. Et c'est de ce qu'il s'agit. Comme ils veulent brouiller les pistes, parce qu'ils savent que beaucoup de têtes vont tomber. Beaucoup de têtes. Oui, ma fille. Permets-moi, juste pour ce que tu viens de dire là. Quand ils rendent public, et je vois des Gabonais, des hommes, qui doivent en principe protéger les femmes, quand ils nous mettent les images là, c'est pour dire quoi? C'est pour dire que ils ont eu raison de violenter Sylvia parce que son mari le faisait déjà. Non, ma fille, tu es trop non. D'accord, non. Sinon, mais sinon, je vais descendre après, je vais remonter. Donc, ils veulent nous dire que ce qu'ils ont fait à Madame Sylvia Valentin là, c'est justifié par le fait que, je me demande, c'est quoi la logique de sortir ces photos là aujourd'hui? Pas de cœur. Non, mais sérieusement, c'est quoi la logique? Donc, vous voulez nous dire que vous avez eu raison de faire ce que vous avez fait à Sylvia. Parce que son mari l'avait bastonné. Moi, je comprends pas, en fait. C'est quoi? Vous nous avez sorti ça pourquoi? Mais qu'est-ce qu'on en a tiré de ce qui s'est passé entre Sylvia et Ali Bongo quand ils étaient mariés? Mais ils sont là-bas à Londres ensemble. Si Sylvia se sent femme, je ne sais pas, battue, elle ira porter plainte à son mari. Ce qui nous intéresse, c'est ce qui engage la République. C'est ça? C'est ce qui engage la République. Ce que vous avez fait à Sylvia. Vous avez authentifié les photos là d'abord, princesse. Mais vraiment. Et je vois des ignares qui prennent cette photo-là pour la publier. Mais est-ce que vous êtes normaux dans vos têtes? Est-ce que la lumière arrive à tous les étages dans vos cerveaux? Ça arrive à tous les étages. Et ce qu'ils font, c'est que ils viennent mettre la photo de Malika qui est l'enfant biologique d'Ali Bongo. Donc c'est Malika qui vous a donné les photos de Sylvia dans cet état. Oh, c'est la conversation. C'est Malika qui va donner Donc Malika conspire contre son père. Et sa mère. Son père, quoi. Non mais excusez-moi, on est dans tout et n'importe quoi. C'est pour essayer de rendre crédibles les photos. Comment? C'est pour essayer de rendre crédibles les photos. C'est ça que je dis, essaie d'authentifier ces photos-là. Mais nous, on s'en fout. Est-ce qu'on a le temps? C'est juste, il y a quelqu'un qui écrit, c'est la manipulation. C'est la manipulation. Donc on leur dit que tout ce que vous allez créer là, nous on connaît ça déjà. Parce que moi là, je suis connecté avec celui qui a créé le ciel et la terre. Il y a un chien, regarde, là-bas, c'est pas bon. Donc, tout ce que vous pouvez nous dire là, ça ne marche plus. Nous voulons un état de droit où le Gabonais a nous protégé. Vous avez suspendu les bourses à nos enfants. Ça, là, je ne laisse pas. La semaine là, je vais aller monter à l'UNESCO. Maca l'UNESCO, cette semaine. Donc, quand on va finir là, je vais m'asseoir parce que j'avais fait la réunion avec les autres. Et semaine, c'est l'UNESCO. C'est l'UNESCO. Donc, quand vous voulez m'insulter, vous n'avez pas remarqué que ça n'a changé rien. Je suis têtu. Parce que je suis maire. L'UNESCO va me voir la semaine là. Maketi Azobobo sauter à l'UNESCO. S'il faut aller m'asseoir par terre, j'irai m'asseoir par terre. Je prends le mémorandum, le courrier que j'aurai. Je connais la route, hein. Je connais la route. Je sais où je peux aller parler de ça. Vous ne pourrez pas nous arrêter. Le seul qui peut nous arrêter, c'est l'Éternel des armées. Mais lui, il ne va pas nous arrêter parce qu'il sait que moi, je me bats. Et celles qui ont mon âge, nous battons pour nos enfants. Il faut interpeller Bob le Fou. Inventé. Bob le Fou, oui. Non, il faut laisser d'abord Bob le Fou. Je peux courir seul, ça, c'est pas un problème. Ne t'inquiète pas, ça va être fait. C'est pour leur dire que, comme ils sont là, ils sont derrière les fenêtres. Parce que le live là, c'est près de 10 000 personnes. Hein. Si vous vérifiez, vous allez voir qu'ils sont nombreux à la fenêtre en train de regarder Missa Noyene Dungina. En fait, ils ont peur parce qu'ils savent que la justice française ne va pas rater
les gens là. Et nous, on va seulement qu'ils ont balène. Enfoncer, avancer, enfoncer, pim. Bien, ben, il y a bon. Donc, c'est pour dire que le combat va continuer, pim, parce que pour une maman, quand tu touches à son enfant, quand son enfant a raison, elle sort. Donc, ce qu'ils sont en train de faire là, hein, tout ce qu'ils ont fait là jusqu'à samedi, ils ont cru qu'ils me faisaient mal. Oui, ça m'a fait très mal. Ça m'a fait monter la tension. J'étais en colère d'une manière que je me rends compte que oui, ça a suscité la COR de certains dire, mais ça veut dire quoi? Ces gens-là sont allés chercher quoi là-bas? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils se sont battus pour nous quand? Et à quoi nous allons loi zibi azafata tukadero azokobo oh que libongo anga boikra voiture une fille des tam. Ah bon? Mais tu l'as quand même servi pendant des années. Merci. Tu l'as quand même servi. Et toi-même, tu nous as dit que c'était le brigadier qui venait t'embêter. On te met le piment au pied, on te met le piment à la tête, on te fait comme ça. Maintenant, là, le syndrome de Stockholm vous a déjà atteint. Mais ce syndrome ne peut pas m'atteindre parce que j'ai les yeux clairs. Donc, et Landry, Amia Washington, et Yindang, tous les activistes de la honte, là, vous avez dit que vous serez dépouillés, vous serez rejetés par le peuple. Ne vous inquiétez pas, parce que votre chef a Yekou. Vous connaissez le fruit qu'on appelle le corosol. Vous avez déjà vu quand le corosol est déjà bien mûr, bien juteux. Vous savez ce qui arrive sur ce fruit? Vous avez déjà vu quand le fruit là, quand il est déjà mûr, qui doit tomber, si vous ne prenez pas comme cela se doit, et bien si vous ne le cueillez pas au moment, au moment opportun, ben, il va tomber, il va se boum, non mais c'est pas possible. C'est comme ça que votre chef va tomber. Et ici en France, ça va se faire dur. C'est-à-dire que pour cette affaire-là, il va chercher même à vendre le Gabon, ça peut pas, pour sortir du lot. Et lui et ses gens. Mais quelqu'un va rester en PRI. Quelqu'un va rentrer là-bas. Amouno Sylvia et mais elle ne va pas rester. Donc nous, on était en train de dire, moi je vais chercher, Sylvia, si tu m'entends, toi-même tu sais que j'étais toujours pour chasser avec le short et avec mon maillot de bain en haut et le drapeau armé, donc je crie. Donc toi-même tu sais que quand je parle, je ne mens pas. Donc moi je veux connaître les vérités. Donc reçois-moi. Je ne vais pas pour te tcham. Je vais d'abord pour que tu me dises certaines vérités. Comme ils ont dit que maintenant je deviens, nous te soutenons. Bon, au niveau du viol, c'est le sang de Jésus. Pour ça là, en tant que femme, je condamne ça. En tant que minga, je n'accepte pas ça. Non, la vérité de Dieu. Parce que hier, j'ai traité le problème là avec mon Seigneur. Maintenant, Thérèse m'a valé, ça me dit, non, toute forme d'injustice, il n'est pas d'accord. Quel que soit le camp. C'est ce que le Saint-Esprit m'a montré. Dis-moi le live, tapotez, partagez. Quel que soit le camp, quand tu poses un acte qui n'aime pas, même si tu étais d'abord ma chaîne, il y a poser l'acte que Dieu n'aime pas, il n'est plus d'accord avec toi. Même si tu étais son bien-aimé, un acte qui est abbé, un acte anabé. Ayons un acte anabé. Mais j'ai dit le sang de Jésus. Les mots, maman. Mais c'est elle qui a écrit. Laisse-la, il y a ces gens qui sont en bas. Parle des choses que tu connais. Mais qui est sous. Moi, et maman, et maman, au bout. C'est la vérité. Donc, c'est pour dire que là, comme ils ont dit qu'on soutient Sylvia, moi, je dis ce que mon beau-frère Olingue m'a fait à sa belle-sœur. M'a dit non. Je le dis là tout haut. Prenez ma vidéo, allez-y mettre ça partout. Rien que cet acte, j'ai dit non, ça ne doit pas. Vous avez déjà pris le pouvoir. Mais on vous a demandé de faire le procès, vous avez refusé. Vous avez dit que tout se passe bien. Oh, il est même parti voir les lions là-bas avec les perroquets. Oh non, bon et bien. Oh, un matin, on nous dit qu'ils sont à Luanda. Ah bon? Ils vont chercher quoi à Luanda maintenant? Oh, ce n'est plus ça, ils sont finalement à Londres. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Oh non, ils sont allés se soigner. Ah bon, donc ils étaient malades. Donc c'est les malades. Entre-temps, ils ont dit merci beaucoup. Vous avez fini déjà de les ruiner. Vous avez pris tout ce qui était à eux, que vous-même, vous connaissez là. Mais écoutez, on ne va pas tourner en rond, hein. Pardon. Justice pour le peuple gabonais. Justice pour le peuple. Nous, on veut seulement la vérité, rien que la vérité. Et on restera que du bon côté de l'histoire, la vérité. Voilà. Allez, Bongo, faut venir nous dire. Merci. Il y a Bati qui veut intervenir. Est-ce que vous voulez parler là? Mon fils, j'avais oublié. Attends, Bati va parler. Il y a quelqu'un d'autre là qui voulait m'échapper. Il y a va. Oh, son nom a encore échappé. Il faut qu'il vienne nous parler. Nous, on veut seulement la vérité. Bati, parle d'abord. Ok. Non, attends, maman.
Pour sécuriser le live, s'il vous plaît, vous écrivez good live. Prenez le petit cœur à côté de mon nom et vous envoyez les objectifs et vous partagez le live. Vous voulez qu'on ait la parole à Batik là? Parlez, mais tu l'as fait monter, non? Il est là, il n'a qu'à parler. On va l'écouter. Batik, on t'écoute. Corruption jusqu'à la fin. Batik. Toi, tu as peur de moi à ce niveau-là. Pourquoi que j'ai peur de toi? J'ai pas peur de toi. Je demande juste qu'est-ce qu'on te laisse parler ici. Maestro, vraiment, je merci à vous, merci à Maestro, un grand comme toi t'influence. Tu es là, tu es dans la vérité. Ton esprit veut parler. On te dit que, mais non, toi aussi tu acceptes. Ton esprit, Maestro, te dit que c'est pas bon. Mais si vous allez marcher avec Ali Bongo en France, mais à quoi ça sert donc de faire la commission vérité et justice? Ali Bongo peut la faire à lui seul. Ali Bongo était le chef. C'est ça que tu fais maintenant, c'est pas ce qu'on a dit ici, mon fils, pardon. Pardon, faut pas venir parler comme ça. Ça, c'est le Congo, ça que tu fais. La marche que nous, on a lancée, ce n'est pas ça. Ngongo, faut pas prendre les choses, machin. Ngongo, faut bien parler. Faut bien parler. Bien parler. Voilà. On ne gère personne ici, faut bien parler. Ils sont venus là à Tocadéro pour empêcher notre lutte de continuer. Voilà, donc si les enfants disent que, puisque ce sont les autres qui disent que voilà, vous soutenez que les activistes de France soutiennent Ali Bongo. Suzanne Barra, tu as déjà parlé? Non, ne viens pas me dire Suzanne Barra, tu as déjà parlé, non, mais ne dis pas aussi des choses qu'on n'a pas eu à dire. Parce que si eux, ils font ces panels-là, c'est pour éclairer, c'est pour lancer. Non, ne viens pas citer mon nom, je ne connais pas ton nom de famille. Faut me respecter. Ne viens pas citer mon nom de famille. Faut respecter. Je dis, ne fais pas le Congo ça. Ne fais pas le Congo ça. Parce que la marche là, c'est pas la première marche. Ce n'est pas qu'on va chercher Ali Bongo. Ce n'est pas ça. On a dit qu'on veut un état de droit. Pas de Congo, ça parle bien. Merci. Donc, Batik, il faut dire des mots, il faut dire des choses qu'on a eu à dire. Il ne faut pas inventer des choses ici. Moi, je marche. Pas le Congo ça. Attendez 2 secondes. Non, pas le Congo ça. Pas le Congo ça. Non, pas le Congo ça. C'est normal, je dis ça, pas le Congo ça. Notre marche ici. Notre marche, nous allons faire le 9. Excusez-moi, c'est pour demander à ceux qu'Olingima quitte au pouvoir. Et deuxièmement, on veut aussi l'état de droit. Et c'est là que Diken est venu en disant que Ali Bongo peut venir avec sa femme revendiquer l'état de droit vu qu'ils ont eu à subir certaines choses. On n'a jamais dit qu'on fait la marche pour Ali. Hein. C'est là pourquoi maman Suzanne Barra a dit, je ne veux pas le Congo ça. Donc, non, je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit que vous avez dit que... Ok, alors, pour Ali Bongo. J'ai dit que vous avez déjà entendu qu'Ali Bongo peut être associé à ça. Et alors? Et moi, être associé à ça, c'est une manière de parler des autres. Il faut le comprendre comme ça. Oh, Jésus de Nazareth. Parle bien, mon fils. Pardon, ne perds pas du temps. Parle bien. Vas-y, on t'écoute. Il y a les bourses. C'est pas la peine. C'est pas la peine. Vas-y, vas-y. C'est qui n'est pas juste. Oh, mais c'est incroyable. D'abord, moi, je vais dire une chose. Ce matin, j'ai fait un live. Par rapport aux vidéos, à la photo qui est sortie sur Sylvia. Oui, ça, je peux dire que c'est pas normal. Ça n'a rien à voir avec le combat. Et même, ça peut se retourner contre eux. Mais pour le reste, je suis désolé. Au point, il faut. Ça veut donc dire que, si je comprends bien, dites-moi si je me trompe. C'est-à-dire que vous êtes en train de dire à Oligui, on va te mettre une pression. C'est-à-dire, si tu ne veux pas bouger, on est capable de re-signer avec Ali Bongo,